merci de nous retrouver. On y va pour les titres. Un employé de Total testé positif à la Covid-19. Il a travaillé dans la station-service de Flic en Flac et celui de Bell Village. Parallèlement, 4 personnes en quarantaine ont été testées positives ce mardi. 2 d'entre elles travaillent dans les centres de quarantaine. Le vaccin AstraZeneca au centre de toutes les interrogations, cela après que plusieurs pays ont stoppé son utilisation. Le docteur Philippe Lam, spécialiste en médecine interne et membre du Comité national de vaccination, assure qu'il n'y a aucune inquiétude à se faire. Les candidats aux épreuves du SI et du HSI et qui ne détiennent pas de Student Bus Pass pourront circuler le jour des examens. Ils devront se munir de leur ancien Student Bus Pass et leur timetable, décision prise par la NLTA. À une semaine de la rentrée parlementaire, les partis de l'opposition se sont réunis ce matin. Parmi les sujets à l'agenda, la Covid-19 ou encore le programme de vaccination. Mais d'abord, un membre du personnel non enseignant du collège Sainte-Helena à Vakwa a été admis ce soir à l'hôpital INT. Feroz Diljor a été testé positif à la Covid-19. Interrogé par Nawaz Norbux et Jean-Luc Émile, il explique qu'il s'était rendu dans la cérémonie religieuse à Forestside. Il était en quarantaine quand les résultats de son test PCR sont tombés. Voilà, Joe, on a un chiffre de combien de membres de la famille qui concerne? Nous, dans proche, nous, à peu près une cinquantaine dans la famille proche, parce qu'on a 6 de frères. Et pratiquement tout le monde quand motivé dans dernier vidéo là. Et bon, nous aussi nous rentrons là. Et là, réside l'équipe, la famille qui est dans quarantaine, qui est proche mon père dire dans la famille. Et on a juste ça pour tester. Après, on pense tout dans la famille proche, tout va le belle-sœur, il faut tout infecté. C'est là le ministre, tu veux dire, qui probablement capable de encore cas en quarantaine après le test de 7 jours, donc ou test le 10e jour. Comment on a pu vivre ça un peu, cette situation-là? Enfin, il dépend de la situation facile. Surtout, comme on dit, nous avons membres de la famille, nous avons qui est malade, aussi qui est une personne âgée, bien dire 80 années, qui est là-dedans pour la mauvaise cause dans l'hôpital là ici, sa patient qui nous disait cancéreux là, mais situation stable, ils ont dit, situation bien stable. Et surtout, les jeunes mauvais, démoralisés, mais tous les jours, vous avez contacté l'autre téléphone, que j'en autres, et aussi, vous connaissez, ils étaient dans l'examen, c'est pas facile, vraiment. Ils avaient fait HSI, ils avaient fait SI, mais ils ont dans Forme 3, l'examen national, enfin, ça va nous aider, ça, c'est pas plus facile pour eux, hein. Et il y a même qui veut faire autre, ce travail préparatoire, ils peuvent faire rien. Parce qu'ils étaient testés positifs, ils faisaient des examens, et des outils pareils, mais c'est un gros souci pour ça, là, et on va connaître, des gens vont dire qu'ils vont dire, et d'autres dans une situation pareille, là, et surtout, et je passe cette étape-là au plus vite possible, que ça ne reste pas derrière. Mais la priorité pour les autres, la priorité c'est la santé, et après l'avoir été qu'il n'y en a plus de vous. Les jours se suivent et se ressemblent en ce moment. Le nombre de cas de la Covid-19 ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, nous apprenons qu'un employé de Total a été testé positif. Il a travaillé dans 2 stations-service, soit à Flic en Flac et à Bell Village. Et Michael François nous a rejoint en studio. Bonsoir. Bonsoir Mélanie. Ces 2 stations-service sont temporairement fermées, Michael. Alors déjà, c'est un cas de contamination, vous venez de le dire, qui remonte au 11 mars dernier. C'était il y a environ une semaine. Et dès le lendemain, ces 2 stations-service ont fermé leurs portes. La première est située à Flic en Flac et la deuxième, que Total appelle Rainbow, est située en bordure de l'autoroute M1. Venons à présent à ce patient. Il s'agit d'un cas lié à un des clusters déjà identifiés par les autorités. Et conformément au protocole en vigueur, un exercice de contact tracing a été mené par les autorités sanitaires. Et malheureusement, cet employé a été en contact avec plusieurs autres de ses collègues, soit 5 personnes chez Total Mauritius et une trentaine d'autres qui travaillent pour un prestataire de l'entreprise. Toutes ces personnes sont désormais en quarantaine. Par contre, si vous êtes un client et que vous vous demandez « Est-ce que j'ai pu rencontrer cette personne ?» Eh bien, Total rassure. De par les fonctions de l'employé contaminé, il n'a à aucun moment été en contact direct avec des clients.
Quant aux 2 stations-service, toutes les dispositions ont été prises pour qu'elles soient nettoyées et désinfectées par des entreprises spécialisées. Elles devraient rouvrir dans les prochains jours et ce sont de nouvelles équipes qui seront affectées pour assurer le service. Merci Mickaël François pour toutes ces précisions. Et justement, pas de nouveaux cas dans la communauté détectés ce mardi. Toutefois, 4 personnes déjà en quarantaine testées positives à leur 7e jour. Parmi 2 membres du personnel qui travaillent dans les centres de quarantaine, ce qui porte à 146 le nombre de cas actifs depuis le 5 mars dernier, annonce du National Communication Committee cet après-midi. Le ministre de la Santé se veut toutefois rassurant. Ces 2 personnes n'ont pas été en contact avec la communauté. Maintenant, le ben cas qui nous peut détecter, tout ça ben cas local qui m'a fin dire là, les partagés dans ben différents COVID testing centers, centres quarantaine et contact tracing. Là, le tableau là, où pour capable trouver qui manière l'évolution ben cas positif était dans ben différents places, la façon qui nous peut récupérer ça ben cas là, nous peut détecter ça ben cas là. Capable dans ben jour à venir, comme on dit là, dans ben quarantaine, nous capables de gagner encore ben cas. C'est-à-dire, nous connaissons, nous capables de détecter ben cas là, le 7e jour, mais aussi, nous capables de détecter ben cas là, le 14e jour. Une bonne information qui chaque fois nous peut donner, c'est ben clusters. Veut dire que tu as un regroupement de ben cas et qui façon maintenant, tous les jours, ça y évolue avec ben cas qui nous gagnent et nous avons fait une manière qui nous continue monitorer la ben clusters comment été. Et ce soir, vous vous posez certainement des questions sur le vaccin AstraZeneca. Cela après que plusieurs pays aient mis un frein à l'utilisation de ce sérum à titre préventif en raison de quelques cas de thrombose enregistrés. À Maurice, plus de 66 000 vaccins ont déjà été administrés depuis le début de la campagne de vaccination. Ce matin, l'émission Allo Docteur a tenté de démystifier les interrogations autour de ce vaccin. Le docteur Philippe Lam, spécialiste en médecine interne et membre du comité national de vaccination, affirme pour sa part qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Sur 5 millions de Français qui sont vaccinés, un cas sur 5 millions. Maintenant, si on prend 5 millions qui ne pas fait faire vaccin, vous pouvez trouver que le nombre de thromboses parmi ces 5 millions qui ne pas faire vaccin là, il est presque pareil. 1, 2 ou 3. Et si vous prenez un 3e groupe, 5 millions de personnes qui développent ce virus COVID-19 là, vous pouvez trouver que le nombre de thromboses parmi ces 5 millions là est beaucoup plus élevé. Et parmi plus que 1000, ou même plus. Pas besoin d'être trop malin pour dire que le vaccin pas fait montrer jusqu'à maintenant une cause à l'effet du thrombose. Librairies et papeteries pris d'assaut depuis ce matin accompagnés de leurs parents. Les élèves achètent des fournitures scolaires qu'ils utiliseront pour les examens du Cambridge. Vous le savez, les librairies et autres commerces de papeterie seront ouverts jusqu'au 18 mars, exceptionnellement, incluant ceux qui s'y trouvent dans les circonscriptions 15, 16 et 17. Peintures, pinceaux, crayons, plumes, entre autres, sont privilégiés. On note également que les prix sont restés inchangés. Moi, je viens acheter matériel scolaire pour mes enfants pour l'école. Ils peuvent sortir, enfin, plusieurs choses, ils peuvent so plumes, oui, pour se vendre à faire haute. Non, les patchés, non. Non, prix là, il pareil. Comme on a habitué à prendre, parce que tout le temps, c'était la même, mais tout pareil, même prix. Que les papiers, parce que c'est les affaires qui ne passent rien, là, une nouvelle, on peut aussi venir saisir ce papier. L'examen, le 29, l'examen, là. Donc, si pas de on peut en mais, pas pour gagner, après, mais une affaire qui nous mauvais besoin, mais pas non quoi. Parce que même passé là, c'est une place pour faire print, photocopie, parce que c'est ici bizarre pour mais il pas peu ouvert, on peut en man fait plume, gomme, ça. C'est pas d'affaires que tu manges. Oui, man fait que moi, c'est des affaires qui sont c'est pas dire au cas. C'est une bonne chose de faire quand elle est ouverte en librairie. Donc, c'est plus difficile pour vous. Je viens prendre Bristol à 3 avec des 3 pinceaux, avec boîte lamine, tout ça pour mon dessin. Notre lit plus bon, qui m'a enfants récit, fait mon préparatoire, tout ça, mon sac pour faire mon devoir, récit, faire mon travail.
c'était pas d'affaires qui te passionnent? Non, mon passionnant est essentiel pour moi. Préparatoire, je me besoin Bristol Noir. Sans ça, je ne peux pas faire moment préparatoire. Papier pour faire préparatoire, moment l'arcole, tout ça fait fini, donc je me besoin reprendre pour me réussir capable de continuer avec nos préparatoires. Nous partons à papier A2. Donc les compulsories qui nous besoin loin de papier A2, ben nous partons à papier A2 et tout. Donc, je prends papier A2, mais c'est un sensei qui m'a complété mon premier avec déjà une passe préparatoire. Donc là, je ne pas compléter les restes 4 passes préparatoires encore. Mais vu que nous participons ici, nous demandons faire parce que c'est stressant, nous ne savons pas comment nous pouvons avancer parce que nous ne savons pas qui nous faire après parce que nous n'avons pas papier, nous n'avons aucun équipement, nous demandons faire pour nous continuer le préparatoire. C'était stressant? Oui. Mon but est motivé pour passer sur un effet scolaire pour y composer. Et c'était pas d'affaires qui te passionnent? Une partie de l'utilisation, mais une partie qui manque, il en manque. Qui va d'affaires qui te passionnent? Sur carbone pépin, dès qu'il prend, il y en a sur du fil, sur la colle, tout ça, les bizarres. Et dans ce même registre, véritable casse-tête pour des collégiens qui n'ont pas de laissez-passer d'autobus en cette période de confinement. Vous le savez, le Student Bus Pass est très important pour qu'ils puissent se déplacer pour les examens du SI et du HSI, mais aussi pour accéder dans les librairies ou papeteries. Mathieu Yuchan, élève en Artside d'un établissement de la capitale, ne sait plus où donner de la tête après avoir égaré son porte-monnaie le mois dernier dans lequel se trouvait son laissez-passer. L'adolescent de 17 ans explique qu'il s'est rendu en compagnie de sa mère au caserne centrale ce matin. Malgré avoir obtenu un certificat pour pouvoir circuler, sa mère ne cache pas son inquiétude. Et le souci, c'est qu'ils ont gagné, c'est qu'ils les enfants ils n'ont ce porte-monnaie à l'école. Et d'ici aujourd'hui, là, ils ne peuvent pas encore recevoir ce passe même à l'école. Et comme la ministre a causé hier, il veut dire qu'il va obligatoirement, les enfants ont besoin de passe pour se rendre dans la salle des examens. Alors, pour moi, besoin assez vite à faire une démarche. Au départ, mon téléphone à l'école. L'école dit moi je suis le même souci de pas être capable de contacter personne. Là, moi la police, moi les renseignements. Effectivement, quand on a là une baraque, c'est une bien recevoir. Moi, si je demande papier, je connais qui parle juste nous dans la situation. Monsieur est certain qu'il y a encore d'autres enfants qui sont dans la même situation. Et le papier que la police donne moi, je même dire moi qu'il n'est pas pour valide. Et l'école aussi, quand il vous donne moi un papier, il n'est pas pour valide parce que puis la photo. C'est pour ça qu'il m'a demandé qui nous faut faire à ce moment-là, dans ce cas-là. Contacté, Koshi Crisol, commissaire à la National Land Transport Authority, affirme que les élèves qui n'ont pas de laissez-passer devront se munir de leur ancien Student Bus Pass. Bon, il y a beaucoup d'élèves qui n'appliquent pour un pass. Je ne sais pas qu'on gagne ce pass, mais je vous inquiète avec une institution. Ça, je me connais avec un contexte qui peut prévaloir, un peu difficile. Mais seulement, je ne pas foutre, je pas aucun souci là. C'est je prends ce ancien pass, je suis capable de véhiculer. Et en même temps, moi, je encourage tous les enfants qui pourraient l'examen, là, ne peut pas beaucoup l'examen pendant sa situation de lockdown là, qui se mettent cet uniforme. Parce que quand nous pouvons avoir un bis qui vous passez, pour capable d'identifier eux, et même identifier un bis, nous peut travailler là, un peu là. À ce temps, les enfants qui se passent inexpirés, ça aussi, pas aucun problème, nous peut étendre tout, jusqu'à le 31 octobre. 31 octobre. Si quelqu'un peut se passe aussi, ça, je tenais le timetable. Je faisais, si quelqu'un peut demander le timetable, je faisais produire le timetable, montrer, c'est pas de bis, soit, de place encore. Et normalement, parents qui font pas qu'ils les enfants aussi, si jamais je finis qu'ils les enfants, je peux WAP, je peux les autres documents, j'ai besoin d'une copie ça, timetable là aux autres. On se retrouve après la pub. UVEC Virtual Education Fair on Tuesday, the 16th March 2021 from 10 a.m. to 2 p.m. for Australia, Asia, UK and Europe universities, and from 6 p.m. to 10 p.m. for Canada and USA universities. Connect with universities from all over the world from your smartphone, PC or laptop. Du confort de votre maison, connectez-vous avec une soixantaine d'universités pour vos options d'études et de bourse. Enregistrez-vous dès maintenant au site ovecevents.com. UVEC is an international awards winner. Ça fait 40 ans que Kazel existait. 40 bonnes années. Kazela est plus qu'un simple parc que les animaux et nous patrimoine.
Ici est le souvenir de toute une génération d'enfants. En bas pied, dans les yeux de nos animaux, et même dans l'esprit de nos poissons. Qui par rappel, ça l'a vu devant un restaurant. Un perroquet bleu rouge. Où tu venais quand tu es enfant. Astéo peut venir avec vos propres familles. Vous êtes fin grandi, nous fin à grandir. Et nous avons un plus grand parc d'attractions qui existait dans Maurice. Nos bons animaux, nous connaissons tout. Et nous ce qu'il a depuis le commencement. Ce qui compte en faire faire, ce qui est comique, ce qui compte en manger, et ce qui peut donner une petite caresse. Et même ce qui fait une connaissance ici. Mais ce qui est plus important ici, c'est ce qu'on peut trouver, qu'on pourrait sentir, qu'on peut rencontrer, et ce qu'on peut apprendre. Kazela nous fait grandir ensemble. Ou bien garder manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou bien snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales sur tous ce ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là, existe pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Un nouveau jour, un nouveau sens, un nouveau soleil. Content l'inné, un exilé, une vision locale. Unique authentique, venez de Maurice, faire nous la vibrer. 10 bananes, moi comprends eux, 10 bananes, you Interdiction d'entrée pour les passagers sur le territoire mauricien jusqu'au 31 mai, décision prise par le National COVID-19 High Powered Committee suite à la résurgence des cas de COVID-19 dans le pays. La restriction s'applique aussi pour Rodrigue. Cependant, Air Mauritius assurera des vols commerciaux pour les passagers voyageant au départ de Maurice vers Paris, à Mumbai, Johannesburg et vers Saint-Denis à Réunion. C'est ce qu'indique la Mauritius Tourism Promotion Authority dans un communiqué émis ce mardi. Toutefois, les vols cargo continueront à opérer. La Consumer Affairs Unit veille au grain pas moins de 241 contraventions dressées entre le 7 et le 15 mars dernier pour non-affichage de prix et pour des prix abusifs. Cette unité du ministère du Commerce a effectué 638 inspections au total. Le ministre de tutelle, Sudesh Kalichun, rappelle aux consommateurs qu'ils peuvent dénoncer tout cas suspect ou même faire des photos, mais soutient que des fake news circulent en ce moment sur les réseaux sociaux. Il y a pas autant qui nous présente nos terrains parce qu'ils n'ont pas envie de revivre l'expérience qui nous vivent l'année passée. Côté ban commerçants, je pratique pas de prix abusif et que je profite de la situation pour faire plus de profit. Mon mobilier attire l'attention de ban consommateurs aussi. Et là, certaines ban du monde peuvent mettre ban affaire sur Facebook et ça capable prête à confusion. Par exemple, il y a un monde, ils mettent un issue sur prix 312 roupies. Et nous fait vérifier, il n'est pas vrai. Et il n'est pas à Maurice, hein. Normalement, sa étiquette là, je suis obligé de mettre supermarché là, ce prix. Après, normalement, nous servir roupies. Alors, sa étiquette là, elle 312, pénarou. Alors, après toute vérification, nous arrivons à la conclusion qu'il la photo qui peut circuler, c'est pas à Maurice, ça. Actualité politique à présent, Paul Béranger, Arvin Boulel et Xavier-Luc Duval se sont rencontrés pendant 1 heure à l'Assemblée nationale ce matin. Nando Boda, qui a rejoint les rangs de l'opposition après sa démission du Conseil des ministres le 6 février dernier, était aussi de la partie. Plusieurs sujets ont été évoqués, parmi la rentrée parlementaire du 23 mars, le travail en commun des différentes composantes de l'opposition, la crise de la Covid-19 et le programme de vaccination.
Une seconde réunion est prévue pour ce samedi, suivie d'une conférence de presse commune qui se tiendra le lundi 22 mars, soit à la veille de la rentrée parlementaire. S'agissant des participants à la réunion, l'on précise cependant qu'il est question d'une réunion dans le contexte strict de la rentrée parlementaire. Et pour vous détendre durant cette période de confinement, Télé+ vous propose une émission dédiée à la chanson locale durant le lockdown, émission qui sera diffusée tous les soirs et présentée par celle qu'on ne présente plus, la chanteuse Vanessa Matthews. Elle accueillera tous les jours un nouvel artiste et on vous propose ce soir un avant-goût de cette émission. Moi, c'est moi avec toi. Jardinier, bâtiment, l'âme fleurie. Moi, cher-moi, encore, pour tout ce qui te fait pour moi. Merci. Salut, c'est Vanessa Matthews. Me donne votre rendez-vous tous les soirs à partir de 19h pour une nouvelle émission The Lockdown Show sur Télé+. Nous en confinement et Télé+ propose l'émission que nous ban artistes pour essayer d'amener un peu la joie de vivre, un petit punch, surtout pendant ce moment difficile là. Nous demandons une 16 affaires. Restez chez vous, stay safe. Et pile 19h, nous joignons online sur la page Facebook defimedia.info pour nous l'émission. Et sur ces quelques notes de musique, c'est ici que prend fin cette édition. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.